Maintenant, Julien, on va parler un peu des enjeux de l'IA. Alors, bien évidemment, l'IA, c'est le sujet un peu à la mode. Nous, on fait un peu de l'IA old school hein, chez Pricing Hub, on fait du machine learning. Euh, on est là pour. En fait, on modélise des élasticités. Donc, c'est quelque chose qui est natif chez nous. Est-ce que, Julien, tu peux nous parler un peu de la vision d'ADO sur la partie pricing dans l'utilisation de l'IA, parce que vous l'utilisez pas que bien évidemment dans la construction de prix et l'optimisation de prix, mais vous l'utilisez dans d'autres cas d'usage. Oui, donc chez nous, forcément, un peu comme partout, l'IA, c'est un peu un mot à la mode, mais néanmoins, on a quand même des use cases qu'on active mais qu'on met là où c'est le plus intéressant. Donc je parlais tout à l'heure du matching de produits par exemple, et donc c'est quelque chose qu'on a fait complètement en interne avec de l'intelligence artificielle qui nous permet de faire ce rapprochement entre les produits de la concurrence et les produits Leroy Merlin. On a aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir travailler sur nos prix quand un produit va être déstocké, pour pouvoir essayer d'optimiser le moment et quel prix pour pouvoir arriver au stock à zéro à une certaine date. Donc il y a pas mal d'usages de l'IA sur lequel on est en train d'avancer. On est en train de, voilà, sans révéler trop de choses, mais on est en train d'avancer sur de la cohérence des prix. Désolé, je trouvais plus le nom en français. De la cohérence des prix avec de la détermination automatique d'ensemble de produits qui seraient cohérents justement. Donc on est en train de se tester des choses. Et là où on n'était pas encore mature, justement, c'est sur toute cette partie élasticité, où on avait des convictions, on avait testé des choses, mais aujourd'hui, on n'avait pas la possibilité de le faire par rapport à notre organisation, parce qu'on avait d'autres sujets, et dans tous les cas, on avait aussi envie d'accélérer. Donc c'est là où on est en train de travailler sur ces outils, enfin sur toute la partie élasticité, dans un premier temps historique, mais on reviendra juste après avec, avec ce sujet avec Christophe pour vous expliquer les différentes options qu'on a dans Pricing Hub. Mais en tout cas, ça nous permet aussi de garantir que chacune des BU acquiert les compétences pricing dont elles ont besoin pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et c'est vraiment ça qui nous permet d'aller avec Pricing Hub étape par étape, d'abord sur un moteur de règles, j'allais dire plutôt simple, ensuite de l'élasticité historique et ensuite vraiment de l'élasticité avec expérimentation.